Avant de clore mon intervention, je voudrais vous réitérer ma gratitude pour avoir associé l'Assemblée nationale togolaise à cette cérémonie et pour l'accueil fraternel et chaleureux qui est réservé à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. Je vous remercie de votre aimable attention. À bien vouloir prononcer son discours d'hommage. Monsieur le Président. Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale du Bénin, en particulier Maître Adrien Moubedi, merci d'être là. Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation du centenaire de la naissance de Feu Sourou Migan Apiti, Monsieur le maire de la ville de Porto Novo, Mesdames et Messieurs les notables, sages, dignitaires religieux et têtes couronnées de la ville de Porto Novo, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de feu président Joseph Marcelin Sourou Migan Apiti, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au nom de l'Assemblée nationale du Bénin et en mon nom personnel, je voudrais vous souhaiter à tous, et particulièrement la délégation parlementaire togolaise, conduite par le président Dama Dramani, une chaleureuse et fraternelle bienvenue ici au Palais des gouverneurs, siège du Parlement béninois. À vous tous, frères, amis et autorités diverses, venus de près ou de loin, je voudrais dire tous les sincères et profonds remerciements du Parlement du Bénin qui apprécie hautement votre participation à la présente cérémonie d'hommage à feu président Joseph Marcelin Sourou Migan Apiti, ce valeureux et digne fils du Dahomey actuel Bénin. Votre présence ici témoigne clairement de votre reconnaissance aux mérites et aux œuvres exceptionnelles de l'homme. En acceptant notre invitation, vous donnez la preuve que vous ne voulez nullement oublier le passé et que vous comptez réellement parmi ceux qui s'obligent au devoir de mémoire et de reconnaissance. Messieurs les présidents, chers collègues députés, honorables invités, mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale du Bénin a décidé de prendre part aux manifestations marquant le centenaire de la naissance de feu président Sourou Migan Apiti en organisant ce jour, mercredi 4 décembre 2013, une cérémonie d'hommage à son intention. À travers cette cérémonie, notre génération de parlementaires voudrait manifester son attachement à l'héritage politique de l'homme, à l'œuvre parlementaire qu'il a laissée et que nous avons le devoir de perpétuer et de renforcer. Commémorer le centenaire de la naissance de feu président Sourou Migan Apiti, c'est d'abord réfléchir à la portée de sa pensée, de son action et de son œuvre, afin de transmettre aux générations présentes
et futur les valeurs d'homme d'État qu'il incarnait. Au-delà donc d'une occasion de souvenir, la commémoration du centenaire de la naissance de Souroumigan Piti nous offre l'opportunité d'échanger sur la richesse de l'héritage qu'il a laissé afin de nous en inspirer dans la quête d'un monde meilleur épris de paix et de justice. Mais qui était véritablement cet homme? Né le 8 avril 1913 à Porto Novo, Souroumigan Piti est décédé le 3 décembre 1989, quasiment à la veille de l'historique conférence nationale souveraine de février 1990. Il est le fruit d'un brassage des cultures dahoméennes et françaises. Brillant expert comptable issu des universités de France, le premier originaire de l'Afrique de l'Ouest, Souroumigan Piti a été, comme vous le savez, le protégé du père Opié, qui fut un missionnaire français très populaire au Dahomey. Il a marqué par ses qualités d'homme d'État les acteurs de la vie politique française et les peuples africains en marche vers la liberté et l'indépendance. Entré véritablement en politique en 1945, Souroumigan Piti parlait déjà à l'époque de démocratie, de fédéralisme et de décentralisation. Il était d'ailleurs présent à Bamako, au Mali, en octobre 1946, au congrès qui consacra la création du Rassemblement démocratique africain, RDA, qui, comme vous le savez, a joué un grand rôle dans la lutte pour l'indépendance de plusieurs pays africains. Mais déjà, à la conférence de Brazzaville sur la politique française en terre africaine, convoquée par le général Charles de Gaulle du 30 janvier au 8 février 1944, le jeune Joseph Marcellin Souroumigan Piti se fit remarquer par ses talents de négociateur et d'homme de dialogue. Pour ceux qui l'ont bien connu, il avait un don sublime, et je cite, de silence qui parle et de paroles qui se tait. Fin de citation. Il fut en effet un homme politique d'une patience légendaire et un acteur déterminé en avance sur nombre de leaders politiques de son époque par la diversité et la qualité de ses idées. De conviction socialiste, il remplaça à peine à 31 ans son mentor, le père Opié, à l'Assemblée constituante d'octobre 1945, durant son mandat de député du Dahomey et du Togo. Ce sera pour cet illustre fils de l'Afrique le début d'une longue et riche carrière politique qu'il a su se construire grâce, entre autres, à ses compétences, à ses capacités et à son savoir-faire à la tête du Parti républicain du Dahomey PRD qu'il créa en 1951. Son engagement politique et son attachement au travail bien fait contribueront à assurer son élection sans interruption de 1946 à 1959 à l'Assemblée constituante et à l'Assemblée nationale française, où il occupa plusieurs postes, à savoir membre de la Commission des affaires économiques et des affaires financières en 1946, secrétaire de l'Assemblée nationale française en 1949, membre de la Commission d'outre-mer
de la commission de la comptabilité, du comité du fonds d'engagement à la production du textile et juge suppléant à la Haute Cour de justice. En sa qualité de parlementaire, il sera auteur de plusieurs propositions de loi et de résolution, dont notamment la proposition de loi portant fonctionnement des grands conseils de l'Afrique occidentale française, AOF, la proposition de loi portant création de la Banque africaine des coopératives en AOF au Togo, comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue, le président de l'Assemblée nationale du Togo, la proposition de loi accordant des avantages fiscaux aux entreprises métropolitaines qui réinvestissent une partie de leurs bénéfices dans les activités productives dans les territoires d'outre-mer. Il fut par ailleurs délégué de la France à la 8e session de l'ONU en 1953. Le président Souroumiga Piti fut également élu successivement président du Conseil général et président de l'Assemblée territoriale du Dahomey en 1957, avant de diriger le gouvernement autonome de notre pays de mai 1957 à mai 1959. L'honneur lui échut donc de proclamer la République du Dahomey le 4 décembre 1958. C'est la principale raison, vous l'avez deviné certainement, pour laquelle ce jour, 4 décembre 2013, a été retenu pour lui rendre hommage. Souroumiga Piti fut aussi maire de Porto Novo, sa ville natale. Puis exerça, après l'indépendance de notre pays, différentes hautes fonctions. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Dahomey près la République française, député à plusieurs reprises, ministre à plusieurs reprises, vice-président de la République et enfin président de la République du Dahomey du 25 janvier 1964 au 27 novembre 1965, soit pendant environ 2 ans. Intellectuel de renom et grand visionnaire de son temps, il était également écrivain, avec à son actif 3 ouvrages de qualité et avait également une grande maîtrise de la sociologie et de la géopolitique de son pays. En effet, dans son ouvrage intitulé « Telle est la vérité », édité en 1968, il avait déjà écrit ce que nous découvrons aujourd'hui comme réalité dans la conquête et la gestion du pouvoir dans notre pays. Et je cite, « Aucun homme, aucun clan ne peut, dans la conjoncture qui nous est particulière, prétendre assurer seul, de façon stable et féconde, les responsabilités du pouvoir et faire le bonheur des Dahomey. Il parviendra peut-être à prendre le pouvoir, mais il ne parviendra pas à le garder longtemps, encore moins l'exercer efficacement au profit de la communauté nationale. » Fin de citation. Et tirant leçon de cette réalité politique, il conclut en ces termes, et je cite, « Aux uns et aux autres, je dis une fois encore que de nos divisions artificielles, rien de bon, de durable et d'efficace ne sortira pour le Dahomey, pour son avenir. » Fin de citation. La vision de feu Souroumiga Piti pour le développement avait dépassé les frontières nationales. Elle était profondément fédéraliste et panafricaniste. Souroumiga Piti avait déjà pensé, par exemple, à une intégration sous-régionale. En effet, il avait travaillé, mais en vain, pour la création de l'Union du Bénin, qui devrait être composée des pays du Golfe du Bénin, tels que le Ghana, le Togo, le Dahomey, le Nigeria,
qui comptait en ce moment déjà plus de 80 millions d'habitants. Il fut aussi, avec deux personnalités politiques africaines, à l'origine de l'idée de la fondation de la Fédération du Mali, qui comprendrait le Sénégal, le Soudan français, le Dahomey et la Haute-Volta. C'est là une grande vision qui privilégiait à terme une intégration africaine que l'homme ambitionnait déjà en ce moment et que je me dois de saluer en cette circonstance exceptionnelle. Monsieur le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, je me dois à présent de dire quelques mots sur la valeur intrinsèque de l'homme à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Il avait en effet indéniablement de grandes qualités humaines. Il savait faire preuve d'humilité et de modestie pour laisser parler son cœur et son patriotisme. Il a toujours su défier les extrêmes et rechercher l'équilibre. Il savait calmer les passions, aussi bien chez ses adversaires politiques que chez ses amis. Il n'hésitait pas à céder sur ses positions lorsque les situations étaient susceptibles de causer de graves préjudices politiques. Ce fut donc un homme de paix, de tolérance et de conciliation. Il faut lui en rendre témoignage particulièrement en ce jour solennel. À tort ou à raison, et du fait certainement des intrigues politiques, des fausses ambitions politiques des acteurs de l'époque et de l'effervescence d'une jeune nation en quête de ses repères, le président Soromiga Ampiti était souvent mal compris de ses congénères et de ses pairs. Il me plaît ici de faire remarquer, mesdames et messieurs, que le président Ampiti avait un amour particulier pour son pays, au point que, malgré certains privilèges qui le liaient à la République française, il est resté profondément attaché à sa patrie béninoise. Une preuve éloquente de cet attachement profond à son pays et à son peuple est son comportement face aux événements ayant marqué la fin précipitée du Conseil présidentiel en 1972. En effet, en séjour en France, à l'avènement du coup d'État militaire du 26 octobre 1972, alors que les signaux sécuritaires n'étaient pas rassurants et que ses coéquipiers cherchaient plutôt à fuir le pays, l'homme décida de revenir sur sa terre natale, où il sera malheureusement arrêté